Bonsoir les graphes. J'aimerais faire un atelier opportunité pour ce soir. Et donc on va attaquer grosso modo, poum poum poum, hop, pas ça. On va attaquer par les indices. J'ai une chose juste à vous dire qui est très importante, puisqu'on me pose pas mal la question, que ce soit par email ou sur un message privé, etc. C'est en gros, vous savez, en gros, on va faire toutes les actions de Cathy Wood, globalement, presque toutes les actions qu'elle a dans Arc Innovation, ont pris un tampon, hein, du moins 30, moins 40, moins 50%, bon, sauf Tesla et compagnie. Mais en gros, vous en avez un bon paquet qui ont pris des tampons. Et donc, beaucoup de personnes me posent des questions. Est-ce que tu penses, du coup, voilà, ces valeurs-là, qui ont fait donc l'actualité, qui ont fait également les beaux jours de 2020 jusqu'à à peu près avril, mai 2021, et depuis qu'ils se prennent des gros tampons, du coup, est-ce que tu crois que c'est c'est le moment d'acheter, etc. Et je pense que là, justement, il va falloir faire attention à un nombre de choses, je dirais, en 2022. Je dirais que 2021 était une année de transition, et je pense que 2022 va réellement... Le début d'année va être un petit peu la même chose, mais après on devrait acter les choses. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez un monde qui est blindé de pognon, vous avez énormément d'investisseurs et d'entreprises qui vont réussir à facilement lever de l'argent. Ils vont lever de l'argent et avec cet argent-là, ils vont le dépenser dans du marketing pour faire de la croissance. Et tout n'est que cycle sur le marché. Et donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez un certain nombre d'investisseurs qui sont prêts à acheter cette croissance-là, même si c'est une croissance non rentable, dans évidemment le rêve, les promesses que cette croissance deviendra le futur Amazon ou le futur Apple et que au passage, à un moment donné, on aura le point mort et on commencera à gagner beaucoup d'argent. Évidemment, sur ce rêve-là, il y a beaucoup de protagonistes, mais peu d'élus. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce genre de valeur qui ont en effet une croissance qui est énorme. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est 2022 pour moi, ça va être vraiment l'année où il va falloir faire le tri. Et il va falloir faire attention justement à un monde qui est blindé d'argent et qui donc ne fait pas le tri, et va juste acheter des valeurs qui promettent de la croissance, et tant que la croissance est au rendez-vous, on ne se pose pas de questions sur la rentabilité, donc d'ailleurs il n'y en a pas. Euh, et ensuite, faire le tri, c'est également se dire, 2021, c'était les conditions économiques très certainement les meilleures qu'on a jamais eues. Donc si vous avez des business qui sont des business de croissance, qui lèvent de l'argent et qui utilisent cet argent-là pour justement dépenser dans du marketing et compagnie et donc accaparer un certain nombre de clients dans un environnement de marché qui est le meilleur du monde, et potentiellement, je veux dire, ça ne sera pas meilleur, ça ne pourra pas être meilleur, et que ça perd quand même de l'argent, ben, il faut se poser des questions. Parce que quand la marée va se retirer, quand les facilités d'investissement, de paiement, de crédit vont se réduire, on va rentrer dans un marché qui va être un marché d'arbitrage. Et l'arbitrage, ça va être justement de se dire, je perds patience sur les sociétés qui, certes, sont toujours en train de croître, mais même avec des croissances importantes, ma rentabilité est encore très éloignée. Et donc, en gros, si j'ai des conditions d'investissement dans le futur qui deviennent plus drastiques, ces entreprises-là ne vont pas pouvoir lever autant d'argent que ce qu'elles levaient avant. Et donc, elles ne vont pas pouvoir investir autant que ce qu'elles investissaient avant dans le marketing, la com, etc. pour accaparer de nouveaux clients. Et donc, dans un monde qui est déjà le meilleur des mondes économiques possibles, où elles ne gagnent pas d'argent, à l'avenir, elles ne pourront pas investir autant qu'avant, et donc elles ne pourront pas avoir une croissance aussi forte qu'avant. Et donc c'est là où le bas commence à blesser, c'est quand vous avez des valeurs de croissance qui arrivent à des niveaux de valorisation, on a vu, où on paye 10 fois, 10 fois le chiffre d'affaires, mais ça encore c'est rien, on a jusqu'à 100 fois le chiffre d'affaires, etc.
on achète les prévisions. Mais ces prévisions-là, il faut faire bien attention. Et donc, pour moi, ça va être vraiment être très important de faire la différence. Et de toute manière, ce que vous voyez, donc, c'est que le marché, il a déjà fait quelque part le tri. Mais ce qu'il faut vous dire également, c'est que quand vous avez des actions qui perdent 30, 40, 50% sur leur plus haut, c'est en effet déjà beaucoup. Et on peut éventuellement jouer des rebonds techniques. Je ne suis pas contre. Mais de là à dire j'achète parce que ce sont des sociétés de croissance, le marché les a valorisées à la toque et donc maintenant elles ont pris moins 50% dans la figure et donc du coup c'est pas cher, hop, attention. Ça peut encore prendre moins 50% dans la figure et ça sera encore valorisé cher. Ce qu'il faut faire, c'est bien faire la différence entre voilà, des sociétés, de se dire certes, elles sont peut-être pas encore rentables aujourd'hui, mais elles s'en rapprochent et surtout, elles vont avoir besoin de moins de capitaux pour s'en rapprocher. Ou alors, à contrario, on a des sociétés qui sont encore très loin de la rentabilité, qui, même dans une situation économique parfaite, ne sont pas à de la rentabilité. Et donc, la question à se dire, c'est qu'est-ce qui se passe demain si ces sociétés-là n'arrivent pas à lever autant d'argent que ce qu'elles levaient avant, et donc elles n'auront plus la capacité d'autant investir pour acheter de la croissance finalement, puisque en gros c'est ça qu'elles font. Donc du coup, des business qui se retrouvent avec moins d'argent et qui vont devoir à un moment donné couper les coûts, mais couper les coûts c'est quoi pour survivre parce qu'elles n'arrivent pas à lever autant d'argent qu'avant. Couper les coûts c'est quoi? C'est forcément faire un trait également sur sa croissance. Donc encore plus repousser éventuellement la rentabilité. Donc il faut bien se dire, une chose, c'est que le marché est une calculette. Et il y a des conditions de marché qui font que on ne l'utilise plus. Et c'est ce qu'on a connu les 2 dernières années, où l'argent coule tellement à flot qu'on croit de toute façon les promesses de croissance et on croit à la croissance éternelle. Mais il faudra bien se poser la question, et je pense qu'on revient là à des cheminements de pensée qu'on avait connus dans les années 2002, où pour survivre, après la bulle Internet, pour survivre, vous avez un paquet de business Internet qui n'arrivait plus à lever autant d'argent, évidemment, et qui donc du coup ont été obligés de réduire leurs coûts. Mais en réduisant leurs coûts, évidemment, ils ont fait baisser leur croissance. Et quand vous avez des business qui ne sont valorisés que sur leur croissance future, et que cette croissance future, château de cartes, et en plus c'est pas rentable et on en est loin, et bien évidemment c'est là où vous continuez, c'est le cercle vicieux, parce que les investisseurs continuent de déserter, parce que les investisseurs désertent, l'entreprise n'arrive pas arrive à de moins en moins lever de l'argent, parce qu'elle arrive de moins en moins à lever de l'argent, elle doit couper de plus en plus ses coûts, parce qu'elle coupe de plus en plus ses coûts, elle n'arrive plus à investir suffisamment pour accaparer suffisamment de croissance qui lui permettrait potentiellement d'essayer de tenter le point mort. Jusqu'au moment où vous allez à la banqueroute, évidemment, mais l'idée c'est que ça peut durer très longtemps, et on le voit aujourd'hui. Pour moi, les sociétés d'OCA, c'est exactement la même chose. C'est des entreprises qui, pour la majorité d'entre elles, auraient dû déjà disparaître et faire faillite, et qui ne survivent que grâce à l'argent. Et en l'occurrence, ici, dans le cas des OCA, à l'argent d'investisseurs particuliers qui vont acheter les nouvelles actions qui sont émises parce qu'il y a des promesses, des rêves, etc. Et ça marche très bien dans un monde qui est blindé d'argent. Mais à partir du moment où le marché commence en effet à retirer la marée, et donc que ces investisseurs-là commencent à perdre beaucoup d'argent, qu'éventuellement on a des conditions économiques qui sont moins favorables au niveau du crédit, au niveau des financements, les investisseurs de plus en plus ils se retrouvent avec moins d'argent à investir, ou une capacité de ne pas pouvoir investir autant partout. Et donc ils sont obligés de faire des arbitrages et ils sont obligés de mieux choisir leur dossier. Et c'est là où le marché donc fait le tri. Donc c'est pas parce que vous avez certaines valeurs qui ont perdu 30, 40, 50% sur leur plus haut de début 2021 que ça en fait nécessairement de bonnes affaires. Il faut creuser et il faut vous poser les bonnes questions. C'est que maintenant, pour moi, le meilleur des mondes est derrière nous, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où certes, les politiques vont rester très accommodantes, mais petit à petit,
on va réduire un petit peu cette manne financière, ce qui fait qu'on pousse le marché à se poser les bonnes questions, à faire le tri, et c'est ce qu'on voit également dans le fait que le marché devient un peu plus défensif et va chercher un petit peu plus du tangible, avec l'histoire de rotation, etc. Et c'est pour ça que 2021, pour moi, c'était un petit peu la transition, c'est-à-dire qu'on a vu le marché le faire, ceci, mais petit à petit. Et c'est-à-dire que par moment, en fait, vous avez des cycles à l'intérieur des cycles, et par moment, il y a toujours énormément de cash, mais par moment, le cash va revenir jouer des rebonds un petit peu sur les valeurs, mais la tendance de fond, votre tendance de fond, dorénavant, reste baissière. C'était ce que j'avais essayé de dire, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, c'était de dire que ce début d'année 2022, il y a certainement beaucoup de valeurs de croissance ou petites caps qui sont dans des conditions de rebond, mais contrairement à fin 2020, début 2021, où l'on était dans des configurations de retournement à la hausse, voire pour déjà pas mal de titres de moindre risque, là on est dans des configurations baissières de fond, où tout ce que l'on peut éventuellement jouer, ce sont des rebonds techniques au prorata, c'est-à-dire assez juteux, éventuellement assez forts, mais qui n'arriveront pas, en tout cas pour le moment c'est ce que je pense, à renverser les tendances baissières de fond. Donc on est dans 2 éléments différents où on voit bien que 2022, début 2022, on peut éventuellement, et on le voit sur cette fin d'année également, on peut voir et croire en effet à des rebonds de pas mal de ces valeurs de croissance et de petites caps. Ce qui va faire dire à beaucoup de monde que c'est reparti pour un tour, on est de nouveau dans ce qu'on avait connu début 2021. Et là, moi, je sortirai mes pincettes. Je sortirai grandement mes pincettes et je ferai très attention que justement, je partirai du principe que aussi juteux soient les rebonds qui se mettent en place, etc., il faudra les prendre avec des pincettes parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations graphiques que début 2021. Et il y aura beaucoup, peut-être qu'on y reviendra, mais il y aura beaucoup de boulot avant cela. Ce qui fait que, voilà, c'est mon bémol, c'est ma condition, voilà, de dire de bien faire attention, je pense. On rentre de toute façon dans des marchés qui sont beaucoup plus sélectifs, c'est déjà le cas depuis de nombreux mois, mais ça va continuer, ça va se renforcer. Comme je vous avais dit, on ne fait pas de la rotation du jour au lendemain des portefeuilles vers les valeurs value, ça se fait au fur et à mesure. Et ça, c'est réellement ce qu'il faut comprendre par la transition. C'est des choses qui se font par à-coup, mais petit à petit, la lame de fond se met en place avant qu'elle devienne consensus.